Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à cette formation sur le logiciel Lexibar. J'imagine que le ou la conseillère pédagogique aimerait peut-être prendre parole avant pour souhaiter la bienvenue à tous les membres de l'équipe. Alors, peut-être juste réactiver votre micro et prendre la parole. Oui, bonjour, merci d'être présente. On attendait cette rencontre depuis décembre, donc on est vraiment contente de vous accueillir parmi nous. Puis selon ma lecture, on aurait 48 participants, donc très contente. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup. Bon, mais parfait. Alors, je me présente. Mon nom est Karine Plourde. Je suis formatrice pour le logiciel Lexibar et aujourd'hui, là, on va être ensemble pour environ là, 1h15 de formation et une période de questions qui enchaînera là, soit au fur et à mesure de la rencontre ou encore lorsque vous aurez des questions, là, à la fin, on pourra y répondre. Donc, sans plus attendre, je vais débuter. J'en profite pour vous informer que je comprends, vous êtes probablement en double tâche en même temps que vous faites cette formation-là. Donc, il n'y a aucun problème pour moi là, à ce que vous travaillez en même temps. Évidemment, c'est plus facile pour moi lorsque les caméras sont ouvertes puisque je peux interagir plus facilement avec vous et ça me permet là, de voir aussi là, les petits points d'interrogation qui peuvent subsister là, si jamais c'est pas clair ce que je dis. Donc, d'abord, je veux vérifier que tout le monde m'entend bien, que tout le monde voit bien. Parfait. Alors, je vais pas enchaîner. Aujourd'hui, c'est une formation qui est personnalisée directement pour votre centre de service. Donc, c'est une formation qui a été créée, en fait, pour répondre à vos besoins et ainsi, là, pour pouvoir vous permettre d'avoir certaines modélisations aussi, comment on va faire là, pour accompagner les élèves. Donc, j'ai déjà Valérie Michel là, qui lève la main. Je ne sais pas si c'était pour dire que mon son était correct. Si jamais ça va, n'hésitez pas. Sinon, faites juste ouvrir votre micro pour pouvoir prendre la parole. Super, je vais vous laisser gérer les petits pictogrammes. Donc, cette formation-là vous est offerte par votre centre de service. Puis, ben, moi, je suis contente là, de voir aussi nombreux parce que mon objectif, en fait, c'est que la majorité des intervenants avec les élèves connaissent le logiciel, savent comment l'utiliser et peuvent accompagner les élèves, en fait, de la meilleure façon possible. Fait que pour moi, là, c'est vraiment ça mon objectif. Et puis, je vais tout de suite enchaîner avec la suite. Donc, on y va avec la logistique, la caméra ouverte pour plus de convivialité si possible, le micro fermé comme je l'ai nommé au départ de la formation. Vous pouvez utiliser les pictogrammes pour lever la main ou autre si jamais vous avez des questions ou encore lever la vraie main puisque je vous vois là, à mon écran devant moi. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous invite à utiliser votre caméra et à l'activer. Et puis, on a également le chat. Donc, vous pouvez communiquer via le chat. Ma collègue Hélène de Champlain est au chat actuellement. Donc, si vous êtes caméra fermée, que vous ne voulez pas prendre la parole, mais que vous avez des interrogations ou encore si vous voulez interagir avec les participants, n'hésitez pas à utiliser le chat. Hélène s'occupe de ça. Alors, je la laisse se présenter rapidement. Hélène, est-ce que tu veux dire un petit bonjour? J'essayais de trouver mon micro. Alors, bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vais vous mettre des liens tout au long de la formation. Alors, si vous voulez les prendre en note ou faire Une une capture capture d'écran. d'écran. Oui, parfait. Voilà. Et vous aurez également un document d'atterrissage à la fin là, où tout ça, ce sera résumé pour vous permettre là, d'avoir en fait là, tous ces liens-là aussi. Là. Donc, c'est un départ. Voici le plan de la rencontre. Donc, je vais me présenter. Je vais présenter également l'équipe qui offre la formation et on va survoler les fonctions, en fait, du logiciel Lexibar. On va les survoler puisque pour moi, c'est important, mais aussi on va faire de la modélisation. Donc, on va survoler les fonctions, mais aussi on va voir comment les utiliser en contexte scolaire, c'est-à-dire en modélisation, en pratique efficace n'importe quoi pour vous donner des idées pour bien intervenir, là, en fait, avec vos élèves. Donc, on sait que
majorité d'entre vous travaillez déjà avec le logiciel. Mon objectif, c'est vraiment de vous montrer là, comment on peut aller bonifier vos pratiques. Puis ensuite de ça, je vais enchaîner avec la banque d'activités qui a été conçue par les orthopédagogues d'ADR pour vous montrer là, un peu là, comment on pourrait vous accompagner ou comment on pourrait vous outiller davantage pour vous décharger, en fait, là, de l'entraînement du logiciel Lexipar. Donc, voilà. Ensuite de ça, ben, on va vous parler de la communauté Lexipar, puis on va répondre aux questions. J'espère que ça va pour tout le monde. J'enchaîne. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est votre centre de service qui a pris en fait là, la licence site pour le logiciel Lexibar et vous avez là, la chance là, d'avoir cette formation-là aujourd'hui pour s'assurer que tout le monde le maîtrise au mieux possible. Donc, évidemment, là, je sais là, que dans votre centre de service, là, vous avez différents niveaux. Peut-être Madame Julie Bureau là, pourrait juste résumer un peu là, à qui je m'adresse pour que ça soit plus facile, pour que je m'assure de bien rentrer là, dans vos besoins. Oui, donc vous avez en ligne toutes les enseignantes orthopédagogues du primaire et toutes les enseignantes orthopédagogues du secondaire. Donc, c'est tous, c'est notre personnel qui soutient les élèves dans la mise en place des fonctions d'aide à l'apprentissage en lecture et en écriture. Donc, oui, c'est quand même des personnes qui ont une bonne connaissance du logiciel. Parfait. Alors, moi, ce que je sais, c'est que vous êtes principalement là, expérimenté et puis je vais m'assurer là, de ne pas aller trop là, dans les trucs basiques, mais sachez que ça vaut vraiment la peine de bien connaître les paramétrages du logiciel Lexibor afin d'assurer un succès à nos élèves. Donc, maintenant que je sais un peu à qui j'ai affaire, on va pouvoir débuter. Je vais me présenter. Mon nom est Karine Plourde. Je suis orthopédagogue depuis plusieurs années. J'ai développé une expertise avec le logiciel Lexbar dans le secteur secondaire public au départ. Et un peu comme vous, là, je le manipulais, j'entraînais des élèves. Je trouvais que c'était tout de même facile, que c'était un logiciel qui était assez inductif, en fait, là. Et puis, finalement, suite à la pandémie, j'ai travaillé dans le secteur privé secondaire et ensuite, j'ai fait de la téléorthopédagogie au primaire et au secondaire et je me suis vraiment plus intéressée au logiciel Lexibar. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point on pouvait penser que c'était si facile, mais que l'entraînement au logiciel Lexibar, c'était vraiment un gage de succès. Donc, je vous donne cette formation-là parce que oui, j'ai à cœur le succès des élèves, mais aussi parce que je vois un impact positif de l'utilisation de ce logiciel-là sur, en fait, la qualité des écrits, mais aussi sur la motivation des élèves. Puis, je suis très heureuse de vous partager comment le logiciel Lexibar pourra aider vos élèves. Donc, dans l'équipe de formation, on a vu qu'il y avait Hélène de Champlain qui était là également. Donc, en fait, comment ça se produit, c'est que Aide et Art est une entreprise d'orthopédagogie internationale qui est en collaboration avec ALM pour le volet orthopédagogie. Donc, c'est pour cette raison que c'est moi qui vous forme aujourd'hui, puisqu'on est en partenariat avec Lexibar et on souhaitait également que ce soit une orthopédagogue qui vous forme pour que ça soit concret pour vous. Donc, vous n'êtes pas des techniciens informatiques, vous n'êtes pas des parents non plus. Notre objectif, c'est vraiment que ça soit le plus utile pour vous. Alors, évidemment, on part sur des bases rapides. Le logiciel Lexibar est une aide au langage écrit, que ce soit en lecture et ou en écriture, évidemment. Toutefois, on peut utiliser le logiciel Lexibar comme une aide à la lecture lorsqu'on travaille en un objectif en écriture et l'inverse est aussi possible. Donc, c'est vraiment bien important là, de cibler ce que nos élèves ont vraiment besoin, en fait. Donc, on sait que le logiciel Lexibar, sur le plan de l'écriture, permet aux élèves d'exprimer plus facilement leurs idées. On sait également que ça permet de faciliter la correction. Et sur le plan de la lecture, ça va aider les élèves qui n'ont pas automatisé leur décodage.
J'adore ce petit outil. En fait, il est disponible directement sur le site de Lexibar. C'est principalement quelque chose que j'affiche dans mon bureau et rapidement, là, je peux le pointer pour mes élèves. Je peux je peux le pointer pour mes parents également. Je peux l'envoyer en ligne. Donc, c'est un super beau résumé des 5 fonctions du logiciel Lexibar et je l'adore. Donc, on voit vraiment le prédicteur orthographique, le prédicteur phonétique, notre vérificateur d'orthographe, la synthèse vocale et les illustrations. Donc, je voulais juste vous le montrer puisque je l'apprécie vraiment. Puis, on sait que le logiciel Lexpert actuellement est utilisé beaucoup en contexte d'inclusion scolaire et on commence à l'utiliser davantage en flexibilité. Donc, en plus des mesures d'adaptation, on l'utilise en flexibilité. Ça nous permet en fait de différencier les apprentissages dans les classes un peu plus jeunes. Fait que ça va de ce côté. À qui ça s'adresse? Bien, évidemment, le logiciel Lexivert a été créé pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Ça, c'était au départ. Par contre, maintenant, le logiciel Lexivert est un incontournable dans la majorité des écoles. Même dans toutes les écoles, on trouve le logiciel Lexivert et il va permettre d'apporter un soutien dans le développement de l'acquisition du lexique, mais aussi dans le développement de la compréhension globale. Et on l'utilise de plus en plus en contexte de francisation. Oui, c'est pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais maintenant, on pourrait y aller avec tout individu qui est en processus d'apprentissage de la langue française. Et comme je vous ai dit, on le voit de plus en plus en contexte de flexibilité afin de différencier les apprentissages au langage écrit. Ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe la raison pour laquelle on utilise Lexibar, on doit cibler un besoin et ce besoin-là doit être en fonction avec un objectif qu'on va travailler. Donc, je ne vous apprends pas ça, là. J'imagine que vous êtes déjà au courant, mais des fois, ça peut sembler un peu nébuleux de comprendre vraiment quel est le besoin réel de l'élève. Parlant de besoins, ben en fait, j'aime bien aller de besoins et d'objectifs, j'aime bien aller cibler ici des objectifs de flexibilité ou d'adaptation en fonction de mes différentes fonctions. Donc, cet outil-là a été créé en fait pour nous donner des pistes, mais en fait, là, vous pouvez imaginer que dans plusieurs cas, on pourrait utiliser le logiciel Lexbar. J'en nomme quelques-uns juste au passage. Pour augmenter la motivation d'un élève, ça pourrait être utilisé temporairement afin de lui permettre d'aller rattraper un certain retard pour pouvoir arriver à apprendre les mêmes concepts que les autres élèves. Ça pourrait également être utilisé pour augmenter la confiance, mais on peut l'utiliser également dans un cas de difficulté ou de trouble d'apprentissage, évidemment. Ça va jusqu'à maintenant? Je ne vais pas trop vite, j'espère? Merci. Alors, c'est un enregistrement de Madame Eugénie Petit-Grouletti, qui est la fondatrice d'AIDEA, et on le fait en enregistrement pour vous montrer vraiment comment ajouter de nouveaux profils d'élèves pour s'assurer que ce soit bien compris. Aujourd'hui, je vous parle du profil utilisateur du logiciel Lexibar. Voyons ensemble à qui est recommandée la tâche de créer un profil utilisateur. Il est essentiel que la personne qui suit les progrès de l'élève, qui l'accompagne, qui supervise ses apprentissages, soit cette personne qui crée le profil utilisateur de l'élève. Dans une école, cette personne est souvent responsable du suivi de plusieurs élèves et elle sera donc la personne en charge de la création des profils utilisateurs du logiciel Lexibar à partir de son adresse courriel à elle. C'est donc cette personne qui aura accès aux identifiants dans la console de gestion. L'avantage majeur de la création du profil utilisateur est que l'élève peut maintenant se connecter à son profil utilisateur à partir de n'importe quel ordinateur. Il suffit qu'il entre ses identifiants, donc son nom et son mot de passe, sans adresse courriel. Pour ce qui est de la création du profil, la personne en charge va indiquer certaines informations, comme le nom de l'élève, sa date de naissance, s'il a un diagnostic ou non. Puis, dès la création du profil, il est possible de régler l'option d'augmenter la sécurité d'accès au profil, représentée par l'icône de cadenas. Par défaut, cette option est activée. Parlons de cette option supplémentaire pour sécuriser l'accès au profil.
Il est ici question d'un NIP pour entrer dans le profil. Ce code NIP est envoyé par courriel dans la boîte de messagerie de la personne en charge de la création des profils. Il est intéressant de laisser activer cette option lorsque plusieurs élèves utilisent le même ordinateur. À ce moment, chaque fois que l'élève va se connecter à son profil, il va entrer ses identifiants. Toutefois, si la personne en charge sait que l'élève va se connecter à partir d'un ordinateur que lui seul utilise, il est recommandé de désactiver cette option. Maintenant que le profil de l'élève est créé, la personne en charge va maintenant paramétrer les fonctions du logiciel Lexibar selon les besoins de l'élève. Ensuite, elle peut verrouiller les paramètres en utilisant l'icône de cadenas pour s'assurer que l'élève ne les modifie pas. Notez ici que ce cadenas est tout à fait indépendant de celui que nous avons parlé un peu plus tôt pour sécuriser l'accès au compte avec un NIP. L'adresse courriel utilisée pour la création du profil sera ici demandée. C'est pourquoi il est important de bien créer le profil utilisateur par l'adulte en charge de la réussite de l'élève dès le départ. Et finalement, pour se déconnecter de son profil utilisateur, l'élève peut utiliser les touches Commande CTRL-S s'il a un Mac ou alors CTRL-ALT-S s'il a un PC. Vous pouvez aussi changer de profil utilisateur en accédant à la petite fenêtre à propos. Alors, j'espère que cet enregistrement était suffisamment clair puisqu'il y a beaucoup de questions généralement sur ce dossier. Alors, juste pour m'assurer, lorsqu'on a la création du profil, en fait, ça sert uniquement à catégoriser les élèves. Donc, il n'y a aucune donnée personnelle. Alors, ça ne donne aucun risque par rapport au point de vue législatif. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce vidéo? Aujourd'hui, Alors, je vais rappeler ici les éléments. Donc, le service, mettons, informatique va installer Lexibar sur vos portables, que ce soit en lecture ou en écriture. Et ensuite, en fait, les orthopédagogues vont pouvoir aller créer les profils des élèves simplement pour catégoriser les informations pour que ce soit plus facile suite à poursuivre, en fait, sur un tableau de bord. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on procède. De votre côté, qui va faire ça, Madame Bureau? Est-ce que ce sont chacune des enseignantes orthopédagogues qui créent leur propre profil? Il me semble que oui, puis de mémoire, lorsqu'on s'était vu en décembre, la plupart avaient commencé à créer les profils avec la nouvelle version. Bon, mais Ça parfait. semblait fonctionner. Super. Donc, advenant qu'on est en mesure de flexibilité, on peut simplement utiliser le mode invité pour pouvoir aller jouer un peu dans les paramètres quand on est en différenciation, là, mais sinon, là, ça va généralement super bien. Alors, ici, on a des précisions par rapport à la confidentialité de l'export. Je veux juste être certaine que c'était clair, là. Donc, les données personnelles sont sécurisées. Il y a des informations qui sont nécessaires à l'utilisation du logiciel. Là, on est vraiment dans la création du compte, c'est-à-dire simplement le nom et le courriel. Et on a également un autre aspect qui est le contrôle du programme d'amélioration qui, lui, est facultatif. Donc, ça, c'est des clarifications en lien avec la loi 25 du Québec. J'ai un super texte qui est, je crois que Hélène pourrait le mettre là, dans les commentaires, en fait, là, par rapport à la protection des données personnelles. Donc, pour être sûr d'avoir vraiment là, le point de vue légal et vraiment très clair. Donc, ma collègue pourra le coller pour que vous puissiez le lire. C'est simplement des informations concernant la collecte de données qui sont non personnelles et qui sont recueillies, c'est-à-dire que ce sont des données anonymes qui, eux, ne sont pas, sont utiles uniquement là, pour améliorer les fonctionnalités. Alors, parlant des données personnelles, je vais vous montrer une vidéo suivante. LM collecte certaines données personnelles nécessaires à l'utilisation du logiciel. Ces informations incluent des éléments comme le nom, le prénom, la profession et l'adresse courriel de l'utilisateur et doit être réalisé par une personne majeure. Ces données sont exclusivement utilisées pour vous contacter, par exemple pour vous fournir les produits que vous avez achetés ou pour répondre à toute communication relative à Lexibar. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs profils. Chaque profil permet de sauvegarder des paramètres personnalisés adaptés aux besoins de chacun.
Les informations collectées permettent une catégorisation, par exemple le genre, l'âge ou la présence d'un trouble diagnostiqué. Ces données sont anonymes et ne permettent pas d'identifier une personne précise. Par exemple, LM saura qu'un profil correspond à un garçon de 10 ans, diagnostiqué avec une dysorthographie, mais ne pourra pas identifier cet enfant, car les données personnelles, comme l'adresse courriel ou le lieu de résidence, ne sont pas collectées. Ce qu'il faut retenir est que le profil utilisateur ne permet pas d'identifier une personne. Il s'agit simplement d'un profil d'utilisation et de catégorisation. Pour plus de détails sur la gestion de vos données, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible directement sur le site de Lexibar. Alors, concernant la suite, en fait, on arrive simplement aux prérequis d'utilisation efficace du logiciel Lexibar. Donc, évidemment, le parcours du citoyen numérique, les élèves sont habitués à l'ordinateur, oui. Par contre, c'est important de leur donner des techniques d'habileté, des techniques de base du portable, que ce soit Word ou encore avec la clavigraphie, parce que les élèves, on a l'impression qu'ils sont vraiment très bons, mais j'imagine que de votre côté, là, vous avez peut-être aussi un espèce de petit camp informatique au départ là, pour pouvoir s'assurer que tout le monde maîtrise bien les outils techno. Donc, certains élèves vont l'utiliser depuis plusieurs années. Alors, le niveau d'aisance va quand même être bon. Par contre, il y en a qui ne l'utilisent pas adéquatement, malgré qu'on y travaille. Là. Donc, je vous laisse parler, Madame Bureau. Oui, il y a une question de José Laprise qui se demande, après la création d'un profil, lorsque l'élève change d'orthopédagogue ou lorsqu'il va au secondaire, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils procèdent à un nouveau compte ou comment ça Non, il peut procède? conserver son profil là, s'il reste dans le même centre de service, ça c'est évident. S'il change de centre de service, à ce moment-là, il va falloir s'assurer qu'il y a la licence sur les postes qu'il va utiliser. Là, mais oui, là, effectivement, il va pouvoir conserver son profil. Et puis, advenant, là, en fait, l'adresse courriel, c'est simplement l'adresse courriel d'un orthopédagogue, mais ça peut être aussi une adresse courriel là, qui est généralisée, là, en fait, parce que nul n'est irremplaçable et on le sait très bien. Là. Donc, souvent, on a des centres de services qui vont aller utiliser là, des adresses généralisées là, pour pouvoir avoir tous les profils. Donc, ce serait de voir avec notre service informatique pour savoir quelle serait la meilleure méthode pour nous. Ça peut être une adresse, là, un peu Générique, comme là, oui, comme on fait pour les secrétaires, là, pour. exactement, c'est ce que j'allais dire, un peu comme pour les secrétaires, là, effectivement. OK. Donc, est-ce qu'on avait une autre question? Je vais juste faire rentrer quelqu'un. Donc, Non, ça va. Merci beaucoup. merci. Alors, on sait que l'élève qui reçoit son portable, mettons 3810, bien, en fait, avec Lexibar, lui, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'est pas habitué avec les ordinateurs, mais c'est important là, qu'il y ait un soutien là, quelques fois par cycle, dépendamment du milieu, pour augmenter en fait la fréquence d'utilisation. Plus les élèves vont utiliser les outils technologiques, notamment Lexibar, mais plus les élèves vont être en mesure d'être habilités à l'utiliser. Donc, généralement, on a une mise à l'essai. J'imagine que chez vous, c'est environ 9 mois là, pour statuer si l'élève a des bénéfices avec les outils technologiques. On est à revoir toute notre mise à l'essai, donc. Bien, parfait. Je vais en parler justement puisque vous êtes en Mais train si de vous la avez une revoir. durée, ça serait très. Je vois qu'il y a il y a deux enseignants ortho qui sont sur le comité réflexif de la mise à l'essai, là. Donc, si vous avez une durée à nous recommander, ça serait très apprécié. En fait, sans que ça soit nécessairement une durée, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'y aller avec une mise à l'essai en début de cycle. Parce que lorsqu'on a une mise à l'essai en début de cycle, bien, on n'est pas en retard lorsqu'on arrive aux évaluations ministérielles en fin de cycle pour obtenir les outils technologiques. Donc, si on y va avec une mise à l'essai en début de cycle, ça peut bien aller, mais n'oubliez pas non plus qu'on pourrait y aller en principe de flexibilité. Donc, si on est en mesure de flexibilité pour l'utilisation de Lexibar pour tous les élèves, par exemple, de premier cycle, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des élèves vont être bien outillés, vont bien le connaître et en plus de ça, bien, ça va permettre aux élèves de bien comprendre pour quelles raisons
certains élèves en ont besoin, tandis que d'autres n'en ont pas besoin, puisqu'ils vont se rendre compte par eux-mêmes que c'est vraiment les élèves qui sont en difficulté là, qui vont pouvoir aller bénéficier en fait de ces outils-là. Quand on est en processus d'apprentissage, évidemment, tout le monde peut bénéficier de cet outil-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre justement une différenciation. Notre élève qui est plus rapide, bien, elle va tout de même être plus rapide avec ces outils-là. Donc, ça va lui permettre à elle d'aller à la hauteur de ses capacités aussi, à elle ou à lui, donc cette personne-là. Donc, dans une même ordre d'idée, mais là, on va continuer avec les prérequis. Dès que l'élève est autonome dans l'utilisation générale de son ordinateur, bien là, il est prêt à découvrir les fonctions du logiciel. À ce moment-là, quand on l'introduit, ce logiciel-là, bien, si on voit des bénéfices et que c'est sûr que normalement, il devrait avoir résistance à l'intervention, mais il n'y a absolument rien qui empêche de faire l'entraînement aux outils technologiques en même temps que l'intervention pour pouvoir permettre justement aux élèves d'aller chercher là, à compenser ces difficultés-là. Si on retourne dans les prérequis, ben, je vous invite à ne pas tomber dans le piège de il est bon en informatique. On n'oublie pas les logiciels de base, que ce soit les espaces numériques, que ce soit les options, sélectionner, surligner, couper, copier, coller, donc l'utilisation des logiciels PDF, l'utilisation des logiciels de type Word, tout ce qui est déjà en ligne, donc en synchronisation automatique, et en plus du clavier et en plus des accents. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, là. Fait que c'est sûr que si on veut vraiment voir si l'utilisation du logiciel ben, améliore en fait ou pallie les difficultés de l'élève, ben, à ce moment-là, au moins, on n'a pas cette partie-là là, qui a déjà été faite. Mais évidemment, là, au cours de notre formation, ça va vous amener à réfléchir. Puis si vous voulez, on en reparlera là à la période de questions. Petit élément important, lorsque vous donnez une fiche PDF à votre élève, ben, il faut s'assurer que les documents soient numérisés, soit en format OCR. Donc, OCR, ça signifie Optical Character Recognition. Donc, ça veut dire la reconnaissance optique des caractères ou la reconnaissance du texte. Si on n'a pas ça, en fait, Lexibar ne peut pas reconnaître les caractères pour le lire. Alors, si on est dans une situation où on a une enseignante qui a des vieux formats papier, elle ne trouve pas la format numérique et on veut le numériser, on s'assure de le faire en format OCR. L'une des meilleures stratégies pour y arriver, selon moi, c'est de s'envoyer un courriel via un numérisateur où on a le format ROC. Ça reste la meilleure façon, selon moi. Sinon, ben, l'autre possibilité, ben, ça reste nos outils technologiques, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient pour les enseignantes. Ben, à ce moment-là, lorsqu'on utilise avec des plateformes de type en ligne, c'est-à-dire Google Drive ou encore Microsoft OneDrive, et qu'on ajoute un document dans notre plateforme numérique, dans notre espace nuagique, ben, à ce moment-là, avec nos outils technologiques, il va automatiquement reconnaître les caractères. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, pour vérifier la reconnaissance, je pense que c'est clair, j'enchaîne aussi avec les petits crochets. Lorsque vous voyez le crochet rouge dans le logiciel Lexibar, dans la fenêtre de lecture, on peut voir un crochet rouge ou encore un crochet vert. Donc, je vous invite à bien les voir. Ce que ça signifie, en fait, c'est que le X et le crochet vert, lui, va être là selon le fait que le logiciel est supporté ou non. Donc, avec le X rouge, le logiciel est fonctionnel, mais il est un peu limité. Je m'explique. Il est limité, oui et non. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un espace nuagique, donc peut-être que Mme Bureau, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous utilisez, ça va être plus facile si je vais avec ce que vous utilisez déjà. D'après moi, c'est un espace nuagique. On est à 365, là, mais... OK, donc avec le Et Office Madame 360. Barbeau aussi, des services informatiques qui est avec nous, là. Peut-être qu'Audrey serait plus en mesure de préciser ça, là. Donc, j'imagine que vous êtes avec la suite Microsoft, là, c'est Oui, bien ça? c'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, lorsque vous êtes avec la suite Microsoft et que vous avez en fait une copie de votre espace numérique sur votre ordinateur, même si vous avez le crochet rouge,
en fait, vos fonctions ne seront pas limitées. Parce que c'est comme si vous travaillez en synchronisation en continu, mais vous avez déjà les documents de télécharger sur votre ordinateur. Fait que ça ne dérange pas. Par contre, notre élève, ben, ça se peut qu'il ait lui un petit crochet comme ça parce qu'il est en train de travailler en fait sur une copie qui est en synchronisation en tout temps. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important de bien enregistrer le fichier, le document, le logiciel directement sur le poste informatique sur lequel l'élève travaille, que ce soit sur son espace personnel à lui, sur une clé USB ou encore s'il possède son ordinateur, qu'on lui active en fait la synchronisation avec son propre espace à lui. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire de ce côté-là. Super. Quand on a le crochet vert, bien, ça veut dire que le logiciel, lui, est fonctionnel à pleine capacité. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est rendu au cœur de la rencontre. On va y aller avec comment démarrer le logiciel, comment fonctionnent les 5 fonctions de Lexibar. On va y aller avec comment on va faire pour aider nos élèves en fonction de leurs besoins. Et on va voir ensuite la synthèse vocale, les illustrations et le vérificateur d'orthographe. Vous allez retrouver cette icône dans le panel des applications de votre ordinateur. La localisation de l'application est différente si vous avez un Mac ou si vous avez un ordinateur Windows. Communément, l'icône sera en bas à droite de votre écran ou en haut à droite en fonction des paramètres de votre ordinateur. Pour plus d'efficacité, il est possible d'insérer le logiciel Lexibar en raccourci sur le bureau de votre ordinateur. Il suffit de cliquer une fois sur l'icône et le logiciel s'ouvre. Une fois le logiciel ouvert, avec la nouvelle version LP5X, vous aurez une grande fenêtre avec la création des profils à créer. J'enchaîne ici. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'était le démarrage du logiciel. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se rappeler que le logo A se situe près de l'heure, en fait, et que c'est là qu'on a accès aux paramètres. Donc, lorsqu'on arrive sur les paramètres du logiciel, on a en fait plusieurs paramètres. Donc, le centre d'apprentissage, le centre des messages, la section à propos, envoyer des commentaires et quitter. Lorsqu'on est dans la section paramètres, cette section-là, on va vraiment bien la voir ensemble. La section centre des apprentissages va vous permettre d'avoir accès à certaines capsules vidéo. Ça peut être intéressant de référer des parents. Pour le centre des messages, c'est en fait une communication directe avec les dirigeants et en fait avec l'équipe de ALM. La section à propos peut vous permettre de voir s'il y a un bug informatique. Donc, je vais le dire comme ça. Actuellement, on est rendu à la version 3,0903. Si vous avez encore la version LP5 dans votre poste et que vous n'avez pas la version LP5X, il est possible que vous ayez des soucis reliés à la mauvaise version. Et il y a eu une récente mise à jour, donc s'assurer aussi que les mises à jour sont effectuées. Je crois que la mise à jour, c'était fin 2024, début 2025. Donc, vérifiez que vous avez bel et bien la version 3,0903. Dans les paramètres, on a dans les paramètres généraux la gestion de la langue automatique, la langue française-anglaise, la vitesse et le volume. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà. Évidemment, on essaie d'aller avec ce qui aide le plus l'élève. Dans le centre d'apprentissage, on voit certaines capsules qui y sont déjà, des petites vidéos. Vous avez également là, certains outils. La section à propos, c'est ici qu'on voit vraiment là, la version. Voyez-vous ici, là, dans ma capture d'écran, on est à 3,0702, mais vérifiez que vous avez bel et bien la 3,0903. Ici, pour la section des commentaires. Lorsque vous arrivez dans les paramètres, vous allez choisir en fait les options à afficher. Les 4 options de gauche, en fait, du menu général, eux vont vous permettre d'aller justement activer les bonnes options. La première option ici, c'est la gestion de la langue automatique. Dans les fonctions d'aide, on y va avec prédicteur, illustration, synthèse vocale et le vérificateur.
Dans la synthèse vocale, voyez-vous ici, ça, c'est un drapeau rouge pour moi. Synthèse vocale, mes 4 options sont activées. Il est possible que mon élève me nomme que le logiciel, quand il parle, ça le dérange, ça le déconcentre. Évidemment, si les 4 options sont activées, ça veut dire que dès qu'on clique, le logiciel prononce. Dès qu'on écrit, le logiciel prononce. Dès qu'on termine des phrases, le logiciel prononce. Et lorsqu'on arrive avec la ponctuation, il prononce également. Donc, c'est là où ça vaut la peine de bien juger votre élève est rendu où. Généralement, un élève de 13, 14, 15 ans, qui est quand même assez bon. Juste à la ponctuation, ça pourrait être intéressant et avec un clic s'il y a un doute. Pour un élève qui est plus débutant, on pourrait y aller simplement avec les mots lors de l'écriture. Lorsqu'il écrit maison, le mot va s'écrire, il va l'entendre. C'est évident, il n'y a pas une vitesse d'écriture aussi importante que l'autre élève. Donc, c'est sûr que ces 4 options-là, si elles sont activées, moi, je dis drapeau rouge, l'élève n'a peut-être pas été suffisamment entraîné. Maintenant, je vous montre ici une modélisation d'Eugénie Petit-Gros-Laitier sur l'utilisation des prédicteurs orthographiques. Dans le côté bleu, c'est la fonction du prédicteur phonétique. Dans le côté vert, vous voyez le prédicteur orthographique. Le prédicteur phonétique est la fonction du logiciel Lexibar qui se distingue. En cliquant sur le mot, la boîte déroulante de prédicteur s'affiche. Cette fonction prend en compte les confusions visuelles et sonores. Les confusions de type f, v, ch, j, t, d, b, d. L'enfant se sent alors compris. Il peut écrire au son, il peut écrire de manière phonétique et il est soulagé. Le prédicteur orthographique propose des mots en fonction des lettres que l'élève a inscrites. Les mots proposés sont la continuité des premières lettres inscrites. Pour un élève qui écrit plus lentement, cette fonction est très utile. Elle lui permet de ne pas se décourager et au contraire, de retrouver de la motivation à l'écriture. Dès qu'on appuie sur la touche d'espace, le logiciel propose des mots. Cette fonction va énormément aider tous les élèves qui ont des difficultés d'accès lexical. Également, cette option aide énormément lorsque l'élève manque d'idées. Les phrases sont alors plus longues. Cette liste déroulante propose des nouveaux mots et également des mots de la même famille. Sachez ici que la fenêtre peut être changée visuellement. Il suffit d'appuyer sur la petite bande grise et d'attendre qu'une main apparaisse. On peut faire tourner pour arriver à un fond un peu plus standard. Il y a un fond jaune et aussi un fond gris. Maintenant, pour écouter les mots de la liste déroulante des prédicteurs, il y a 2 possibilités. C'est possible avec la souris et c'est également possible avec les flèches du clavier. Lorsqu'on a arrêté notre choix sur un mot proposé, il suffit de double-cliquer sur le bon mot ou alors d'appuyer sur la touche « Entrée » du clavier. J'attire maintenant votre attention sur les 3 icônes en bas de la fenêtre des prédicteurs. Vous voyez une petite roulette de paramètres. Elle sert à activer ou non les illustrations de manière très efficace. C'est aussi ici que vous pouvez voir les mots écrits plus gros ou plus petits. Vous allez pouvoir décider de laisser la boîte des prédicteurs sous le texte lors de l'écriture ou alors de laisser la boîte de prédicteurs à un seul endroit sur l'écran. Finalement, en cliquant sur le dernier icône en bas à droite de la boîte des prédicteurs, vous avez l'option de pouvoir mettre les prédicteurs en grand écran. C'est très utile lorsque l'élève travaille avec plus d'un écran. Si vous souhaitez ajuster la quantité de mots proposés, vous pouvez cliquer sur la petite bande grise et l'étirer pour en avoir plus ou la remonter pour en avoir moins. Donc, cette modélisation-là nous a Dans le permis côté justement blanc, voilà, de voir les 2 prédicteurs de mots. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la prédiction se fait selon la fréquence d'utilisation. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Du côté bleu, comme on l'a nommé, c'était le prédicteur phonétique. Et du côté vert, ce sont les mots qui peuvent figurer dans le dictionnaire. Prenons cet exemple-ci. Voyez-vous le mot « qui » K-I. Lorsque mon prédicteur orthographique, c'est-à-dire du côté vert, me propose kilomètre avec un S
avant de me proposer kilomètre, pas de S. Ça ne signifie pas que kilomètre avec un S est devant. Ça signifie en fait que, devant sur le plan alphabétique, pardonnez-moi, ça signifie en fait que kilomètre avec un S est beaucoup plus utilisé dans la langue française que kilomètre, pas de S, donc, évidemment. Et c'est la même chose du côté bleu. Donc, c'est du côté phonétique. C'est pour cette raison-là qu'on vous propose qui plutôt que quitte, même si on débute avec un K. Alors, cette prédiction reliée à la fréquence d'utilisation, c'est vraiment une force. Ensuite de ça, on peut changer également le visuel comme vous avez pu le voir. Ça, je pense que ça peut quand même être très intéressant. Et on a aussi l'utilisation des prédicteurs de mots en lien là, avec le clic ou le double-clic comme on a pu vous montrer. Moi, j'y vais vraiment avec mon élève. Si c'est un élève qui joue souvent avec des jeux à l'ordinateur, à ce moment-là, je vais y aller vraiment là, avec le clavier. Si mon élève a des difficultés motrices, probablement qu'on va y aller avec un autre outil. Parfois, il peut y avoir des souris qui sont particulières aussi pour certains élèves qui ont des handicaps physiques plus importants. Et on y va aussi avec les capacités de l'élève. Donc, un élève qui a des difficultés sur le plan visuel, évidemment, on va aller augmenter la taille de la police et ainsi de suite. Prédicteur phonétique et orthographique. Donc, avec le prédicteur phonétique, on a vu qu'on pouvait y aller avec des confusions, des fusions, des segmentations, des erreurs de confusion visuelle, des omissions de lettres. Donc, ça, c'est ce que ça va régler, en fait, le prédicteur phonétique. Et le prédicteur orthographique va venir souvent le compléter. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions sur le plan des deux prédicteurs. On n'oublie pas que c'est les fonctions, l'une des fonctions les plus utilisées du logiciel. Dans la deuxième section de la formation, je vais vous montrer concrètement comment on peut aller travailler avec ça. Maintenant, concernant la synthèse vocale, je vais vous montrer une autre modélisation, en fait, sur le retour sonore de la synthèse vocale. Prenez la peine de bien écouter parce que c'est dans cette section-là, souvent, qu'on constate que les élèves ne sont pas suffisamment entraînés. Dans la synthèse vocale, on peut trouver énormément d'activations, d'options à cocher qui vont permettre justement à notre élève de pallier ces difficultés-là. Souvent, moi, c'est à l'intérieur de la synthèse vocale que je vais travailler davantage parce que je peux vraiment trouver exactement ce dont mon élève a besoin pour pallier ses difficultés. Alors, je vous invite à être très attentifs. La synthèse vocale est cette fonction qui permet le retour sonore. Il suffit de sélectionner le texte à l'aide de la souris et une icône bleue apparaît, puis une grande fenêtre s'ouvre. Le visuel de cette fenêtre est aussi ajustable, tout comme les prédicteurs. Les flèches qui sont en bas permettent de sauter d'une phrase à l'autre sans avoir à relire le texte chaque fois. C'est aussi possible de mettre la synthèse vocale sur pause et puis de reprendre ensuite. Tout au long de la lecture, c'est possible d'activer les illustrations ou de les enlever. Dans cette grande fenêtre, lors de l'écoute du texte, vous pouvez également cliquer sur un mot et avoir les prédicteurs qui s'affichent. Vous pouvez aussi travailler au travers de cette grande fenêtre en enlevant des lettres, en enlevant des mots, en ajoutant. Et vous pouvez même, à la suite de vos modifications, insérer ce texte dans votre fichier Word, par exemple. Lorsque la gestion automatique de la langue est activée, vous voyez ici que le logiciel va pouvoir lire le texte en changeant la voix et l'accent en fonction de la langue du texte. Et ce, sans qu'on ait à jouer dans les paramètres du logiciel Lexibart. Les illustrations sont également en fonction de la langue et la liste déroulante des prédicteurs phonétiques et orthographiques sont également en fonction de la langue. Les couleurs du vérificateur d'orthographe sont également ajustées en fonction de la langue. Les paramètres de la synthèse vocale sont également à ajuster selon les besoins de l'élève. La première option permet à l'élève d'entendre le mot lu dès qu'il clique sur ce mot. Regardant. Voudrait. La deuxième option permet à l'élève d'entendre le mot qu'il a écrit dès qu'il appuie sur la touche d'espace. En. Voir. La troisième option permet à l'élève d'entendre la phrase qu'il a écrite. Dès qu'il appuie sur le point, la phrase qu'il a écrite sera lue.
Je voudrais en voir une. Finalement, la quatrième option permet à l'élève d'entendre la marque de ponctuation qu'il a inscrite. En as-tu déjà vu? As-tu vu? Point d'interrogation. Ces fonctions de la synthèse vocale sont lors de l'écriture et non pas lors de la lecture. Donc, avez-vous des questions avant qu'on ait à la prochaine section? Puisque nous avons traversé la synthèse vocale, vous avez vraiment pu voir à quel point ça peut être utilisé. Hélène, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Merci beaucoup. La synthèse vocale. Alors, ce qu'on a vu vraiment, c'est qu'à l'aide de la synthèse vocale, on est capable d'avoir une fenêtre de lecture adaptée. Et à l'intérieur de cette fenêtre de lecture adaptée-là, on est capable de travailler avec les correcteurs orthographiques, mais on est également capable de cliquer, de jouer avec les illustrations et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de potentiel avec la synthèse vocale et ce n'est pas uniquement pour l'élève qui a de la difficulté avec son décodage ou avec d'autres choses, parce que c'est vraiment à l'intérieur de la synthèse vocale où on peut aller travailler davantage en utilisant toutes les options ensemble. Donc, je vais pouvoir vous le montrer tantôt en modélisation. Si on regarde une simple situation de lecture ici, je vais vous faire une modélisation en situation de lecture que vous pouvez faire en tout temps là, en classe. Je vais vous la montrer. Ça va vous donner des petites idées. Fait que là, on rentre vraiment dans la partie concrète. Juste être certaine qu'il n'y a pas de questions sur la partie théorique avant d'enchaîner sur le concret. Ça va? OK. Je vais juste aller activer mon Lexibar pour vous faire une autre modélisation un peu plus tard. Bon, voilà. Ici, j'ai un texte dont le titre est Un fabuleux chapeau. Alors, je peux travailler toutes les stratégies d'ADL si j'ai un élève qui a des difficultés en lecture au travers de l'utilisation du lexibar. Donc, je vais aller m'assurer que les fonctions illustration et synthèse vocale soient bien activées. Puis, je vais aller aussi m'assurer que l'élève est capable de surligner son texte pour avoir un texte imagé, illustré grâce aux illustrations du logiciel Lexibar. Lorsqu'une. Il se peut que je doive recommencer. Le voici. Alors, on va demander à l'élève de procéder par regarder toutes les images pour prédire ce qui va se passer dans ce texte-là sans lire. Donc, on ne fait pas encore une première lecture. L'élève va parler, peut-être que ça parle d'un chapeau. Il remarque qu'on en parle souvent, c'est aussi dans le titre. Alors, ensuite, lorsqu'il est prêt, on va appuyer sur le petit icône pour écouter le texte et on rappelle à l'élève de surveiller avec le balayage visuel tous les mots qui sont lus. Lorsqu'une bourrasque emporte le chapeau de sa voisine Mimosa, Roméo décide de lui en acheter un. On peut s'arrêter, amener l'élève à se poser des questions au travers de sa lecture. On peut aussi travailler la stratégie d'activer les connaissances antérieures. Donc, par exemple, là, on vient de nous parler d'une bourrasque. Est-ce qu'on en avait parlé en classe? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle connaît? On peut aussi travailler les stratégies de, par exemple, de morphologie, donc un mot nouveau. Japonais, est-ce qu'il connaît? Donc, on peut cliquer sur le mot et il va l'entendre. Japonais. Donc là, on peut travailler avec lui que dans japonais, on voit Japon. Japonais. On peut aussi aller réduire le mot pour le voir, pour l'amener à comprendre. Japon. Donc, Japon, Japon. on peut comprendre que ce sont les habitants. Donc, on peut aller réécrire au travers du texte. On peut aussi écrire au travers du texte pour, par exemple, déterminer l'idée globale
de tout le texte ou alors un paragraphe à la fois. Donc, on peut vraiment travailler toutes les stratégies de lecture avec l'utilisation du logiciel Lexibar. On peut aussi aller travailler, par exemple, avec notre élève, si on veut aller faire les pluriels, on peut aller ajouter des petites lettres. Donc, on peut aller retravailler notre texte, aller encore plus loin que seulement dans une tâche de lecture. Si on fait des modifications, on peut les insérer directement dans le Microsoft. Et cette fonction, bien sûr, fonctionne sur le Word et aussi dans un document PDF. Lorsqu'une Je vous le montre. Si, par exemple, l'élève souhaite réécouter cette partie, et il va procéder de la même façon. et le marchand ne vend pas ce genre de chapeau. Concernant la langue automatique maintenant. Donc, on se questionne soit. Donc, on sait que le logiciel peut lire en français ou en anglais avec l'accent qui est associé à la langue. En ce qui me concerne, je préfère dire à mes élèves de toujours aller désactiver la langue automatique. Ça, c'est moi en tant que professionnelle. C'est un choix personnel que j'ai fait, puisque j'aime bien quand je fais le changement de langue, d'aller retravailler sur la structure de ma phrase en anglais et la structure de ma phrase en français. Alors, je demandais toujours à mes élèves d'aller changer en fait la voix lorsqu'ils allaient dans un autre cours, un cours d'anglais, pour justement qu'ils fassent le transfert aussi sur le plan cognitif là, de la structure de la phrase qui changeait. Mais on peut aussi aller activer ou désactiver la langue automatique. Donc, voici ce qui peut arriver avec l'activation ou la désactivation de la langue automatique. C'est qu'en fait, ça va changer la langue très facilement avec les illustrations ainsi qu'avec les mots, le vocabulaire. Donc, ça se fait quand même assez facilement. Pour un élève qui est toujours en contexte de bilinguisme et qui a de la facilité dans les deux langues, moi, j'irais avec une gestion de la langue automatique sans aucun problème. C'est une question qui m'est souvent posée. Donc, ici, on a les options de la synthèse vocale. Je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça fait lorsqu'on veut entendre un mot. Alors, ici, on a une modélisation sur les illustrations. Donc, c'est une modélisation sur l'utilisation des différentes illustrations. Toutefois, je préférais vous montrer l'autre vidéo, en fait, qui était utilisée pour, l'autre vidéo qui était utilisée concrètement dans un exercice avec un élève qui s'adapte très bien aux élèves qui sont un peu plus vieux. Donc, l'avantage de ça, c'est que on peut travailler avec des élèves qui sont de niveau primaire ou de niveau secondaire en situation d'orthographe lexicale avec l'aide des charades. Donc, ça, c'est une activité que j'aime bien utiliser. Donc, certains élèves ont tendance à trouver que c'est enfantin, les illustrations. Toutefois, on peut quand même les utiliser dans ce contexte-là. Je sais qu'on a des nouvelles normes également là, ministérielles concernant les illustrations. Donc, sachez là, que lorsqu'on est en contexte d'apprentissage ou en contexte d'évaluation qui n'est pas ministériel, donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et l'utilisation des illustrations peut vous permettre vraiment d'aller travailler ou du moins d'aller faire un entraînement de qualité assez rapidement. Alors, soyez attentifs à cette vidéo. Ça va vous permettre d'avoir de bonnes façons de faire la modélisation. J'explique toujours l'objectif de l'activité. J'explique à l'élève que j'observe qu'il n'active pas assez fréquemment les illustrations et que s'il les activait, il pourrait avoir un plus grand seuil de réussite. Je leur montre comment faire, je leur montre de surligner pour écouter et je réponds en me servant de ma liste déroulante. Mon premier est le contraire de haut. Je m'assure que l'élève est capable de surligner pour utiliser la synthèse vocale.
Il écoute la phrase et je lui dis qu'il doit écrire sa réponse dans la zone grise. Je pense que la réponse est bas, donc je l'écris. Bas, bas, bas. Bas, bas, bas. Je peux cliquer sur le prédicteur. C'est selon l'endroit où est rendu l'élève dans ses apprentissages. Vous pouvez lui demander de l'écrire si c'est un objectif que vous jugez atteignable pour votre élève. Je reproduis les mêmes étapes. Mon deuxième vient du mouton. J'invite l'élève à verbaliser les étapes, de surligner pour prendre des habitudes avec la synthèse vocale. On a tendance à penser que c'est inné, mais ça ne l'est pas du tout. Il peut être capable de lire cette courte phrase, mais l'exercice est fait pour qu'il apprenne des moyens et des stratégies pour ensuite le faire au travers de ses rédactions lorsque c'est plus complexe ou avec un contenu plus soutenu. Laine. Montou est un mammifère marin. L'élève voit ensuite le mot fusionner en combinant les deux mots qu'il a trouvés, bas et laine. Il comprend mieux comment les prédicteurs phonétiques et orthographiques fonctionnent. Pour l'exemple baleine, il est dans le prédicteur orthographique avec bassine en premier. C'est parce qu'il est écrit B-A-S et que le prédicteur orthographique regarde l'écriture des lettres et non pas des sons. Donc, B-A-S est prolongé et le mot bassine est obtenu. Baleine, baleine. On regarde et souvent j'entends « Ah, bien sûr, il n'aurait pas nécessairement écrit baleine de cette manière », mais c'est un jeu pour qu'il évite de se faire jouer des tours avec les homophones. Cette modélisation-là est très intéressante pour entraîner un élève qui est un peu plus vieux ou du moins là, un élève qui entre au secondaire pour s'assurer qu'il connaît bien les fonctions. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait la phonétique, mais sous une forme de jeu pour pouvoir aller montrer à l'élève comment utiliser son logiciel. Donc, ça nous permet en fait là, de ne pas avoir accès à des mots qui sont mal écrits forcément, mais avec les charades, on peut contourner ça, là, puis justement aller montrer à l'élève comment le logiciel fonctionne. Fait que ça peut être un très bon entraînement là, à faire. Je vous le recommande fortement. Avez-vous des outils déjà construits pour travailler les charades? Oui, je vais pouvoir vous en montrer quelques-uns. En fait, tout ce que vous allez voir en modélisation, c'est disponible sur le site d'AIDEA. Je vais vous montrer comment y aller tantôt. Lorsque vous aurez terminé en fait la formation, bien, vous recevrez également par courriel là, une trousse qui va contenir certains outils et certaines vidéos. Donc, c'est pas tout, mais c'est une section. Donc, D'accord, on va merci. vous montrer ça d'ici la fin. Ça va être également sur la page d'atterrissage qui sera dans le clavardage. Merci. Alors, en situation de rédaction maintenant. On est allé avec une situation relativement simple, un récit en 5 temps, et puis on a l'utilisation des fonctions à utiliser. En fait, c'est le vérificateur d'orthographe et la synthèse vocale. Alors, vous pouvez placer un élève en situation de réussite grâce à l'utilisation de ce logiciel-là, et vous allez pouvoir également l'amener à construire des phrases qui sont plus complètes et plus complexes en utilisant le logiciel. Fait que je vais vous montrer cette modélisation-là qui est également très intéressante. On débute par rédiger le texte de la bande dessinée et on peut faire dessiner l'élève ensuite. On peut aussi fournir des images à un élève qui aurait moins d'idées ou qui aurait besoin d'un cadre.
Bref, l'idée est de structurer l'organisation de son texte à l'aide d'une fiche de ce type. Et je vais vous modéliser comment on souhaite qu'il en vienne à utiliser la fonction du vérificateur d'orthographe en contexte de rédaction. J'amène l'élève à faire ressortir les éléments qu'il a dans sa tête. Par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt sur les licornes, les sports? Est-ce qu'il veut créer une histoire d'aventure en forêt? Je l'invite à formuler à l'oral son idée. On peut aussi l'enregistrer ou dessiner l'histoire en brouillon pour réaliser un plan plus visuel. L'objectif est que l'élève connaisse les différentes parties du récit en 5 temps pour composer son histoire. On peut bien sûr avoir un petit guide aide-mémoire, qui, où, quand, quoi, ou un dé à lancer avec ses questions pour que ce soit plus dynamique. Quand il est prêt, on commence. Je l'invite à me nommer toutes les informations qu'il y a dans sa tête. On n'active pas le prédicteur. Le but est vraiment de construire une histoire et on va la corriger ensuite. Je m'assure qu'il soit capable d'utiliser la fonction de l'ajout d'une boîte de texte lorsqu'il travaille dans un fichier PDF. Par exemple, il était une fois. Fois. U. R. Il était une fois un petit renard. Et voilà, je suis venue l'insérer directement dans mon PDF. Le vérificateur d'orthographe est activé. Et je m'assure qu'il sache à quoi il sert. On peut lui faire un rappel sur les couleurs. Bleu, rouge et vert. On lui dit qu'on souhaite que tous les mots soient écrits en vert s'il est capable de se rendre là sans pression. Si ça le bloque, on le laisse écrire et on fera cette étape en deuxième temps. On va l'amener à se corriger avec la synthèse vocale. On souhaite qu'il ait les bons mots, les bons sons. Il peut déjà procéder à une vérification. Il était une fois un petit renard qui partait à l'aventure dans une forêt enchantée. Ensuite, il va aller avec le guide de la couleur des mots et il va regarder tous les mots qui sont, premièrement, en bleu. On va lui dire d'activer son prédicteur phonétique. Il va se rendre compte que les mots font le bon son. Renard. Renard. Regard. Renard. En rouge, on va lui dire d'activer son prédicteur orthographique. Il va se rendre compte qu'il doit parfois effacer certaines lettres ou en enlever et en inverser pour trouver le bon mot dans sa boîte de prédicteurs. Petit. En vert, on va regarder si les accords sont bons et s'il n'y a pas d'erreur d'homophone en activant les illustrations. Fois. 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 À la toute fin, il devrait arriver avec un texte qui contient beaucoup moins d'erreurs. Il n'y a pas de baguette magique ici, hein? Mais avec un entraînement de ce genre et une fréquence suffisante, l'élève va progresser. Si les erreurs persistent dans le temps, on complétera avec un correcteur qu'on ajoutera au plan d'intervention. Donc, lorsqu'on est en situation de rédaction, on peut également avoir accès à des correcteurs.
moi, je vous suggère de toujours vous coller sur ce que l'enseignant fait en classe. C'est-à-dire que si vous avez un enseignant qui débute par l'accord du groupe du nom, bien à ce moment-là, trouvez une solution pour utiliser Lexibar, mais avec l'accord du groupe du nom en premier. Il y a plusieurs types de protocoles qu'on peut utiliser. Donc, il y en a qui sont colorés, il y en a qui sont simples, il y en a qui sont en lien directement avec les mots. Donc, vraiment, là, y aller selon ce que l'élève a besoin. Est-ce que l'élève a besoin de principalement vérifier l'orthographe d'usage, les accords, la syntaxe, la ponctuation? Mais on fait ça en plus de suivre ce que l'enseignant fait. Comme ça, on trouve vraiment la meilleure solution pour que l'élève se sente concerné lorsque l'enseignant est en train d'enseigner sa procédure de correction pour pas qu'il fasse comme ah, ben moi, j'ai mon ordinateur, j'en ai pas de besoin. Oui, oui, Coco, tu en as besoin comme tout le monde. Et voici comment tu peux l'appliquer avec le logiciel. Donc, ici, j'ai une autre situation d'orthographe lexicale qui est intéressante. Je vais vous la montrer. C'est l'histoire de Muffin et c'est une activité que j'aime bien faire avec les élèves. Encore là, c'est avec les élèves, je pourrais dire de tout âge, mais c'est quelque chose qui est très intéressant aussi avec les élèves plus vieux. Donc, ça permet vraiment à l'élève de comprendre l'utilisation du logiciel Lexibar dans une situation qui est prévue pour l'entraîner. Ce n'est pas une situation d'enseignement explicite sur les homophones. C'est vraiment une situation qui est prévue pour enseigner à l'élève comment utiliser le logiciel Lexibar. Je lis une première fois la dictée. Il était une, Quoi? dans une vaste. Hey! Je leur explique ce qu'ils vont devoir faire avec les illustrations. Je leur demande toujours s'ils savent ce qu'est un homophone. C'est surprenant d'entendre leur définition parfois. Ensuite, je leur explique qu'il va y avoir plusieurs images pour illustrer le même son. Je fais un exemple avec eux. Pour le premier mot, il était Une oie. fois. On analyse ensemble. Avec la synthèse vocale, les premiers mots font tous le même son, mais ils sont écrits différemment et il y a différentes images. Je les invite à me dire ce qu'ils comprennent. Il était une fois. Est-ce que c'est qu'une seule fois? Pourquoi il y a un S? On voit ensuite des stratégies d'élimination. Celui-là, pour plusieurs, ils le connaissent parce que c'est fréquent. Mais je leur dis que les prochains seront peut-être plus ambigus et qu'ils doivent connaître la manière de s'y prendre pour parvenir à faire un bon choix. Je poursuis la dictée. Dans une vaste aire. Vaste. Je vais vous modéliser le prochain mot à écrire avec mes attentes. C'est ce que je vous invite à partager à vos élèves. R. A-I-R-E. Moi, je l'ai écrit de cette manière parce que je sais que ça existe. Je l'ai vu dans mon cahier de mathématiques. Je me dis que c'est pas de l'air, R. A-I-R, parce que c'est l'air qu'on respire. R. J'ai jamais vu ce mot-là. R. J'ai jamais vu ce mot-là non plus. On veut amener l'élève à prendre le temps avec cette activité. C'est vraiment pas une dictée rapide, c'est un exercice pour amener les élèves à faire des choix dans leur liste déroulante de prédicteurs et ce, sans impulsivité. Après, vous pouvez créer une activité similaire pour les accords et aussi vous pouvez faire l'activité sans les prédicteurs, seulement le vérificateur d'orthographe par exemple. Vous y allez au rythme des élèves comme vous savez le faire. Donc, cette activité-là, elle permet principalement
d'aller forcer l'élève à douter en fait de l'orthographe et à se servir de l'outil Lexibar pour vérifier si son doute est bon ou pas. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut en fait. Nous, on veut que nos élèves doutent un peu de leur orthographe, mais pas juste qu'ils doutent puis qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, qu'ils doutent, mais qu'ils trouvent des solutions. C'est vraiment ça qui est mis au devant avec les activités que je vous ai montrées. Il y en a certaines autres que j'aime beaucoup. En fait, une que j'adore personnellement, c'est la modélisation pour nos collègues. La modélisation spontanée qu'on va faire quand on va arriver directement dans une classe ou qu'on va faire quand on va être en réunion avec des collègues. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite fenêtre Internet ici et je vais vous montrer comment c'est simple. Donc, à tout moment, vous pouvez activer votre Lexibar et venir simplement lire une section que vous avez besoin de dire à vos collègues, que ce soit une section de courriel ou une section d'un plan d'intervention que vous, normalement, vous auriez lu à haute voix. Et là, vous pouvez le lire avec Lexibar. Et voilà, on l'utilise. J'aime Lexibar, car avec cet outil la vie de mon fils dyslexique a changé. Avec plus de facilité à l'école et des meilleurs résultats, il a plus d'estime de lui. Donc, ça, c'est ma modélisation préférée parce que elle se met à tout moment et elle crée des questions chez nos collègues. Donc, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste aller semer une petite graine dans la tête de quelqu'un, faire OK, c'est ça, Lexibar. Surtout le prof de français qui est récalcitrant, qui ne veut pas l'utiliser, ben, tu sais, on peut aller relire une section d'un courriel lorsqu'il est dans notre bureau, puis pendant ce temps-là, on en profite, on prend une gorgée de café. Donc, on le fait là un peu innocemment pour aller semer la graine là, dans la tête de nos collègues. Donc ici, je vais juste aller désactiver mon Lexibar avec mon raccourci et je vais vous montrer ensuite cette section-ci. Donc, on en avait parlé avec Madame Bureau, la banque d'activités. Je vais pouvoir vous montrer où elle se situe. Donc, on sait que votre charge de travail est quand même assez importante et surtout là, qu'on a de plus en plus d'élèves là, qui ont des diagnostics. Donc, sachez que l'équipe d'AIDR peut entraîner à l'utilisation des outils technologiques en petits groupes comme en individuel. Donc, je voulais simplement vous le nommer. Et on a également des fiches clés en main qui vont pouvoir être utilisées pour l'entraînement à Lexibar pour vos élèves. Et je vais vous montrer également là, de l'accompagnement complémentaire qu'on peut utiliser. Ce que j'apprécie souvent, c'est des classes, mettons, en adaptation scolaire, qui sont quand même assez difficiles, avec une enseignante qui est orthopédagogue, en fait. Et là, elle a tous les élèves qui ont des outils technologiques. Donc, on peut le faire à distance avec elle et ou en présentiel, où on a l'orthopédagogue d'AIDR qui vient vous aider à entraîner vos élèves. Donc, ça peut être intéressant là, quand on a des classes assez difficiles ou encore quand on veut donner un gros boom là, lorsqu'on a une réception de matériel 3810. Donc, c'est soit des petits groupes qu'on peut faire ou encore des entraînements individuels ou encore des entraînements en classe, comme je vous avais nommé. Ensuite, sur le site de LM, vous avez accès aussi à plusieurs ressources, donc de la formation. Mais je voulais vous parler également de la communauté Lexibar. Donc, la communauté Lexibar, c'est sur Facebook, en fait, c'est qu'en tout temps, vous avez la possibilité de répondre à des parents et ou des élèves ou encore de vous faire répondre à des questions vous-même lorsque vous êtes en vacances, la fin de semaine et autres. Comme ça, en dehors des heures ouvrables, vous avez accès toujours à des réponses. Donc, c'est vraiment très utile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on discute ensemble? Je suis là pour vous. C'est mon objectif de vous laisser partir en pleine maîtrise du logiciel. On a Caroline Gay qui aurait une question. Je vous écoute. Bon, excusez, j'avais de la misère avec le micro.
Mon plus gros problème, c'est que le Lexibar, là, quand j'ai des élèves qui ont des examens ou des copies, le Lexibar ne reconnaît pas toujours les polices. Puis donc là, ils se découragent parce qu'ils ne comprennent rien, puis on perd du temps à essayer de vouloir le faire reconnaître, ça ne fonctionne pas. OK. C'était ma question. Donc, ça, c'est dans la situation où on a une enseignante qui a du matériel qui a été numérisé et qui n'a pas Oui, été numérisé avec la caractéristique ROC, oui, R-O-C. oui, Donc, à ce moment-là, oui, il a été en OCR. Oui, on a le photocopieur qui transforme tout en OCR. parfait. Essayez de passer à ce moment-là via justement votre plateforme 365. C'est-à-dire que dans la plateforme 365, on a des, sais pas comment dire, là, en fait, la technologie est vraiment plus poussée, ce qui fait que la reconnaissance est beaucoup plus facile, à tel point que si je numérise quelque chose avec mon téléphone cellulaire dans mon Office 365 et que j'écris, par exemple, brouillon pour commission scolaire ou centre de service Lac-Saint-Jean, je vais pouvoir le chercher dans ma banque de recherche en haut dans ma banque et le retrouver. Donc, le Office 365 est vraiment très puissant. Alors, c'est pourquoi je vous invite à passer par là si vous êtes capable, parce que souvent, ça va dépanner et c'est que ça se fait assez rapidement. Je sais que les élèves ne sont pas supposés d'avoir de téléphone cellulaire en classe, mais ça peut facilement là, se dépanner là, avec une tablette école ou n'importe quoi là, à travers directement le Office 365. C'est la OK. seule piste que je peux vous donner. OK. Sinon, ben, on fait du renforcement positif sur nos profs. On leur dit que les critères, les caractères qui sont les moins avec le moins de fioritures et autres, sont beaucoup plus reconnaissables pour tous les élèves. Puis on leur suggère d'utiliser ces caractères-là. On le sait qu'ils ont le goût d'exprimer leur originalité, mais à travers cette originalité-là, ben, ils sont en train, en fait, de nuire à une certaine partie des élèves. Parfait, je te remercie beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Je ne sais pas qui était là en question avant, Marie. Je pense que c'était Marie-André, mais je ne suis pas certaine. Oui, je vais y aller. J'ai deux mini-questions. La première, c'est, étant donné que maintenant on peut créer des profils pour les élèves, est-ce que ça veut dire que, il va avoir une certaine mémoire? Fait que plus l'élève va faire des productions, puis parce que les prédicteurs ils viennent avec la fréquence d'utilisation des mots. Fait que est-ce que un joueur de hockey, admettons, est-ce qu'il va, c'est ça, avoir une espèce de mémoire, dans le fond, des mots souvent utilisés par les élèves? En fait, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là précisément. Par contre, je peux vous nommer que à travers la prochaine version, c'est-à-dire LP6, on se dirige éventuellement là, vers une mémoire des profils pour justement là, avoir accès à l'amélioration des élèves, pour pouvoir aller diriger justement les élèves là, vers des réussites encore plus grandes. Là. Donc, est-ce que je vais reconnaître que mon élève, je ne sais pas moi, mon élève Antoine, qui a commencé à utiliser Lexibar en première année, a utilisé selon sa fréquence beaucoup de fois le mot hockey. Bien, le mot hockey va arriver avant hockey, par exemple. Là, je ne peux pas vraiment vous dire, mais si c'est une question qui est importante, on peut se concerter en équipe et on va pouvoir vous répondre. Mais Ben, normalement, juste- là, ça va suivre son cours là, selon l'évolution, la version LP6. C'est ça, juste dans les styles aussi, des fois, les structures de phrases qui ont une espèce Mais de c'est intéressant signification comme pour question. Je certains vais la élèves. soulever, puis on pourra vous revenir. On informera Madame Bureau là, de la réponse officielle là, pour voir si on se dirige vers une reconnaissance du profil en tant que tel. Fait qu'on va se consulter en équipe, puis on vous reviendra. L'autre mini-question, est-ce que le LP6, éventuellement, on va pouvoir changer ce qui est prononcé dans les synthèses vocales, là, tu sais, quand ils se font lire il y a des fois des mots qui sont d'autres origines que le français, qui sont maganés par la synthèse vocale. Est-ce qu'il y a possibilité de le changer? Je pense que non. Puis est-ce que ça fait partie des projets aussi là, dans les prochaines versions? Ben, merci beaucoup pour ce point qui a été soulevé. Quand vous me dites dans une autre langue, je ne sais pas si vous me faites part de l'anglais, donc avec la gestion de la langue automatique, ça pourrait aider dans ce cas-ci. Par contre, si vous êtes en contact avec des mots qui, selon vous, sont mal prononcés, qui vont déstabiliser les élèves, ben, je vous invite simplement à nous en faire part parce que vous êtes
le terrain et je sais bien qu'on aimerait tous que le terrain soit consulté, mais dans le cas de Lexibar, c'est le cas. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer là, les recommandations si vous tombez sur des mots qui, selon vous, sont mal prononcés, bien, soulevez-les. Et puis, nous, là, on va s'arranger pour pouvoir améliorer le logiciel. N'oubliez pas que c'est une compagnie qui est québécoise et internationale maintenant. Donc, on est vraiment là, pour pouvoir aider nos élèves. Là. Alors, c'est l'objectif principal. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, on vous reviendra, là, Madame Bureau, là, concernant l'éventualité d'LP5. LP6, là, ça va arriver éventuellement, mais bon. Je vais laisser, je ne sais pas qui était là en premier encore une fois, mais je vais laisser Joanie Maltais poser sa question. Oui, bonjour. Moi, je me questionnais justement par rapport au profil de l'élève, là, parce que dans le fond, nos élèves ont tous leur ordi personnel de l'école. Donc, ils ont Lexibar sur leur ordinateur. Donc, c'est quoi l'avantage de leur créer un profil présentement, là? Bien, actuellement, l'avantage est dans le cas de bris, premièrement. Donc, si l'élève a un profil particulier, puis son ordi est brisé ou il est au technicien, bien, à ce moment-là, il peut utiliser le portable de l'ordinateur de quelqu'un d'autre et avec son profil, il va être en mesure là, de récupérer ses paramétrages. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, là, l'avantage, c'est que si il a Lexibar à la maison, par exemple, et qu'il se reconnecte sur son profil, bien, il va avoir encore les mêmes paramétrages. Il y a également la possibilité d'aller verrouiller certains paramètres, donc ça peut également être utile en cas d'évaluation. Donc, il y a 3 parties, là, selon moi, là, question. OK, merci. Ça fait plaisir. Madame Côté. Oui, bonjour. Moi, j'avais des questions un petit peu plus techniques là, par rapport à la version LP5X. Là. Par exemple, lorsqu'on active le Lexibar pour la première fois, ça arrive souvent qu'on indique un message d'erreur que Lexibar est déjà en fonction. Donc, ça fonctionne, ça arrive souvent. Puis les élèves, ben, ça crée une certaine confusion. Puis il y a aussi, lorsque la fenêtre de Lexibar ouvre, la grande fenêtre blanche, là, je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui est mal configuré, mais à chaque fois, moi, la fenêtre blanche, elle est trop grande. OK. Donc, quand vous parlez de la fenêtre blanche, vous parlez de la fenêtre des profils? Oui, exactement. OK. Donc, cette fenêtre-là est comme pas ajustée à mon ordinateur. OK. Avez-vous un écran carré ou un écran rectangulaire? Un écran carré. Ah, voilà. Alors, on a trouvé, c'est simplement une question de paramétrage d'écran là, qui fait que ça déborde parce qu'on est relié là, avec un système comme si tout le monde avait des écrans rectangulaires, donc en mode panoramique. Puis, ben, il doit y avoir d'autres logiciels là, que ça fait ça. Peut-être juste vérifier là, avec vos paramétrages que tout est en ordre là, sur le plan de votre écran ou demander un écran plus récent. OK. Puis, sinon, ça arrive souvent aussi que le Lexibar ouvre 2 fois sur l'ordinateur des élèves. Oh! Oui, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Okay. Ben, je vous remercie de nous le noter. En fait, lorsque vous êtes confronté à des situations comme ça, si vous êtes en mesure de faire des captures d'écran ou des captures vidéo avec vos téléphones personnels, si vous voulez, et nous faire parvenir ça là, directement chez LM ou chez NDR, là, dépendamment de ce qui est le plus facile pour vous. À ce moment-là, là, nous, on est vraiment là dans le but d'améliorer. J'émets l'hypothèse que on est encore dans un cas où, en fait, c'est quand on ouvre notre Lexibar, pour en revenir à votre première question, lorsqu'on ouvre notre Lexibar, à ce moment-là, on a, il est déjà en fonction, il reste en fonction, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a notre fenêtre de profil qui apparaît au départ. Alors, c'est dans ce moment-là où on se ramasse avec deux trucs distincts de Lexibar dans notre ordinateur. Mais dès qu'on ferme la fenêtre des profils, à ce moment-là, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que oui, le logiciel Lexibar est déjà en fonction, mais il n'est pas relié au bon profil. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, OK. Puis tout à l'heure, là, Joanie a posé la question qui me trottait aussi en tête. Puis par rapport au profil de l'élève, ça veut dire que si un élève change d'ordinateur, on n'a pas besoin de faire installer l'application Lexibar pour qu'il Actuellement, là, vous êtes en licence site, à moins que je me trompe. Donc, ça veut dire que vous avez Lexibar sur tous les postes de l'école, même sur le prof de français, sur le prof de maths, sur le prof de sciences. C'est bien ça, Julie? C'est-tu le cas, Audrey? Je sais qu'on a une licence vraiment très élargie, là. Je ne sais pas si c'est sur tous les appareils. On a une licence site, mais là, présentement, elle n'est pas poussée encore partout parce qu'on attendait que les orthos aient la formation, mais on va le pousser sur les appareils des orthos et des élèves qui en ont besoin. On ne la poussera pas systématiquement sur tous les appareils. On va vraiment la pousser sur les appareils de ceux qui en ont besoin. Les enseignants de français, ce serait une bonne idée aussi. Ben,
Ben, moi, c'est la mesure de flexibilité dont vous avez parlé au départ qui me questionne parce que c'est comme et la francisation parce qu'on a énormément de cas de francisation. Puis on a un comité, là, Audrey, sur le comité. Moi, c'est sûr, tout de suite, lorsque vous avez parlé de flexibilité, j'ai écrit à mon patron pour dire qu'il faut garder ça en tête parce que là, on ouvre quelque chose qu'on n'avait jamais nécessairement abordé dans notre organisation. Mais en Peut-être fait, que moi, j'aimerais rester en contact avec vous là, pour parler de cette mesure de flexibilité-là là, que vous avez ouvert en début de rencontre. oui, imaginez à quel point ça peut être intéressant dans une classe de premier cycle d'utiliser le tableau en même temps que les élèves et de modéliser facilement l'utilisation de l'exbar pour aller simplement continuer à travailler la structure de la phrase de base. Donc, en fait, c'est intéressant, c'est dynamique, mais aussi c'est que ça permet là, de créer, en fait, de semer la graine de l'exbar chez certains élèves et ça l'aide également tous nos élèves qui ont des troubles tous les troubles de langage qu'on a, des fois, là, qu'on n'a pas diagnostiqué nécessairement. Mais en fait, c'est que je trouve que ça permet de remettre un peu tout le monde à niveau là, dans cette flexibilité-là, de partir sur le même niveau, mais sans bloquer notre élève qui est performante ou performant, tu sais. Et tu sais, au sein de notre organisation, c'est ça, c'est vraiment nouveau. Je vois la plus-value, mais tu sais, il va falloir qu'on en parle. Ben, ça va me faire plaisir. C'était Donc, comme, n'hésitez pas. pour moi, là, personnellement, c'était, puis la francisation, parce on a cette clientèle-là pour laquelle on veut répondre, puis que c'est en augmentation chez nous. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant, mais j'aimerais ça aller un petit peu plus loin. Ben, ça me fera plaisir. Vous pouvez communiquer là, directement avec ADR. Là. Hélène, est-ce que tu peux mettre le lien là, directement sur contact@commercialadr.com si ma mémoire est bonne. Et si jamais vous avez des besoins plus précis, là, puis que c'est plus vaste, à ce moment-là, on communique avec Hélène. Puis là, on a la possibilité de travailler en équipe aussi là, via Lexibar. Fait qu'il y a deux possibilités, là, les deux sont bonnes. Pendant que je mets ce lien-là, j'aimerais ça Oui. que si tu peux revenir sur le temps des essais. Qu'est-ce qui était proposé, là? Marie-Josée, Jean voudrait savoir, puis probablement que les autres aussi. Attendez-moi un instant, là, je vais aller dans le chat pour comprendre ce dont vous me parlez. OK. Les essais. Hélène, est-ce que tu peux être plus claire, s'il te plaît, dans ta question, parce que je n'ai pas bien compris. Le temps d'essai, là, est-ce que... ah oui. OK. Oui, je comprends. Là. C'est 3 mois, 1 an, 6 mois, 9 mois. Ça dépend de la fréquence d'utilisation. En ce qui me concerne, moi, lorsque je fais une mise à l'essai, ça peut être aussi rapide qu'un mois, mais je l'utilise à tous les jours pendant un mois. Donc, on est dans un autre contexte. Alors, c'est vraiment selon vous, là, je me fie à votre jugement professionnel, mais évidemment que je ne vais pas laisser un élève qui n'est pas à l'aise avec Lexibar faire son évaluation ministérielle avec Lexibar. Ça, c'est sûr que non, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Mais avec ce dont on a parlé en termes de flexibilité et autres, ça vous permet facilement là, de simplement mettre une note comme de quoi on est en mise à l'essai avec Lexibar pour vous permettre de l'utiliser là, en contexte d'apprentissage et en contexte d'évaluation temporairement. Et on voit là, la plus-value là, rapidement à ce moment-là. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que oui. Est-ce qu'il subsistait des questions? Je vois une classe classique orthophoniste, là, je ne sais pas, en bas, mais je pense qu'on a fait le tour. Moi, si vous n'avez pas d'autres questions, je reste ici pour fermer la page, là, mais j'espère que la formation vous a plu. N'hésitez pas à communiquer soit avec ALM ou avec ADR, soit avec Lexibar pour avoir plus d'informations. Les fiches, je ne vous les ai pas montrées, je vais vous les montrer. Je viens d'avoir le petit flash. Donc, ici, je vais vous partager comment accéder aux fiches qui seront supplémentaires, en fait, là, à ce que vous recevrez là, comme la petite trousse. Si je vais directement sur le site de ADR, ici, je vais vous l'amener pour vous le montrer. Donc, directement sur le site de ADR, on peut passer par Lexibar aussi, puisqu'on est là dans la section partenaire. Mais dans la section ici, ADR, on peut aller sur la boutique, sur le matériel Lexibar ici, qui est directement ici. Et puis là, attendez-moi un instant, j'ai eu des vérifications d'ordinateur à faire, mais bon, j'arrive avec la bonne section.
Donc, directement dans le matériel ici, on a accès là, à tout ce qu'on vous a montré, comment évaluer Lexibar, les erreurs phonologiques, les activités qu'on a vues ensemble, que ce soit les homophones, le vérificateur d'orthographe, ainsi que plusieurs vidéos également là, auxquelles vous pouvez avoir accès pour revoir des choses. Donc, vous avez simplement à cliquer sur cette section-là. C'est une section payante, là, c'est pas très dispendieux, puis il y a une période d'essai aussi. Là. Fait que vous pouvez simplement y aller là, sur le site, le lien qu'Hélène vous a envoyé. Là. Donc, si on regarde ici, là, dans la section des illustrations aussi, là, on voit toutes les erreurs de segmentation et tout ça. Là. Fait qu'on a vraiment beaucoup de matériel là, pour vous aider justement à alléger la tâche. La conversation sur Zoom, est-ce que c'est comme une conversation team qui reste active après la rencontre? Non, toutefois, je pourrais, là, vous avez demandé d'avoir accès à la rediffusion, si ma mémoire est bonne. Ben, rediffusion, puis tous les liens que Mme Hélène a mis pendant la rencontre, si vous pouviez les envoyer à Jérôme. C'est Jérôme Gagnon, votre premier répondant, là. Parfait. Parce que nous, on aimerait envoyer la rediffusion, l'enregistrement en direction et tous les liens que Mme de Champlain a mis dans la conversation. Ça serait vraiment apprécié. Bon, ben parfait, on s'en charge, donc c'est pris en note, ne vous inquiétez pas. S'il y a quoi que ce soit d'autre qu'on a oublié ou si vous avez encore des besoins de formation, n'hésitez pas à nous les mentionner. On est vraiment là pour ça, pour répondre, pour que la majorité de nos élèves là, soient bien accompagnés, là, qu'on réussisse à accompagner le plus d'élèves possible. Parfait. Puis si je me fie à tous les messengers et tous les teams que j'ai reçus pendant la rencontre, c'était pertinent et c'était apprécié. Ben, ça merci fait réagir. Merci. Je n'étais pas en double tâche, mais j'ai eu des petites réactions en parallèle. Bon, ben parfait. Alors, je vous remercie. Je vous invite, vous pouvez quitter, je vous invite à passer une belle journée, puis au plaisir de se recroiser peut-être là, pour aider les élèves encore. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. Bon week-end.